Et non, on ne va pas vous faire une vidéo sur le brame cette année, mais je vais quand même vous raconter les premières rencontres que j'ai eues avec celui qu'on appelle le roi de la forêt. Quand on commence la photo animalière, souvent on veut faire des photos de cerfs, parce que c'est un animal mythique, très ancré dans notre imaginaire, et évidemment, le moment qu'on attend tous pour ça, c'est le brame. C'est un moment très spectaculaire parce que le cerf, habituellement très discret, va bramer dans toute la forêt, se battre avec tous les mâles du coin, mais sinon, tout le reste de l'année, le roi de la forêt n'a pas du tout les mêmes comportements. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de roi de la forêt? C'est vrai qu'avec sa taille au garrot d'1,50 m et son poids moyen d'environ 180 kg, il est très facile de distinguer du chevreuil qui est vraiment beaucoup plus petit. Et avec des bois aussi grands, il est assez facile de lui donner ce surnom. Mais il faut savoir que les cerfs vivent en matriarcat, c'est-à-dire que les cerfs vivent en groupe et il y a une femelle dominante qui dirige le groupe. En gros, les cerfs vont bramer une fois dans l'année pour faire genre on est les plus forts et après ils vont se mettre derrière la biche qui va diriger le groupe pendant tout le reste de l'année. Mais du coup, ça devrait plutôt être elle qu'on devrait appeler reine de la forêt, non? Pour en revenir au brame, c'est une période où il est plus ou moins facile d'observer les cerfs, mais jusqu'à aujourd'hui, avec Anaïs, nous n'avons toujours pas assisté au brame. Déjà, par contrainte de temps, on ne vit pas de la photo animalière, donc on n'a pas le temps de faire des affûts tous les week-ends, et donc de pouvoir trouver facilement des spots pour faire des observations. Mais c'est aussi pour une raison précise, le dérangement. Vu que nous n'avons pas encore expérimenté le brame du cerf, nous n'avons pas fait de repérage sur une potentielle place de brame, et donc si on devait le faire là maintenant, on ne saurait pas où se placer pour être à bonne distance pour ne pas déranger les cerfs. C'est une période très critique de l'année puisqu'ils dépensent énormément d'énergie pour défendre leur territoire ou se battre, et ce sont aussi des moments de tension extrême où ils peuvent potentiellement devenir agressifs. Donc cette année, nous ne pourrons pas encore observer le brame du cerf. Ce n'est pas seulement une question de temps, mais c'est aussi une question éthique. Avec l'expérience des années et mes nombreux repérages, j'ai pu trouver un super spot pour pouvoir observer les cerfs près de chez moi. C'est faux, j'étais juste dans ma cuisine et ils passaient juste devant mon jardin. En gros, oui, c'est vraiment vrai. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, ma cuisine en fait fait face à l'arrière de mon jardin où il y a une petite mare et justement les cerfs et la harde venaient s'abreuver à ma mare, à 30 mètres de ma cuisine. Voilà. Bienvenue dans mon jardin. Alors pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, juste derrière moi il y a ma mare où j'ai vu plein d'espèces autour, que ce soit le pic et pêche, le pic vert avec son juvénile, le renard, le cerf et la harde avec elle, et aussi récemment une chevrette avec son petit qui s'est dit tiens, une mare vide, je vais jouer dedans quoi. Et récemment, si vous avez suivi sur Instagram le fameux affût rideau que j'ai fait où justement j'ai observé toutes ces espèces cet été là. Et pour ce qui est de la harde de cerf, pour vous montrer un petit peu, juste derrière moi donc il y a la mare, derrière la mare il y a un premier champ, derrière ce champ il y a un autre champ, et derrière cet autre champ il y a la forêt. Donc je pense tout simplement c'est de là d'où vient la harde de cerf. Et quand je l'ai vue, j'étais juste là, dans ma cuisine quoi. Donc niveau affût, j'étais pas mal parce que là il y a 30-50 mètres quoi. Donc ça va. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi le grand cervidé? Tu interromps mon tournage. Quoi? Donc pendant une semaine, chaque matin, j'ai fait des affûts pour essayer d'observer le grand cervidé. Mais des affûts 5 étoiles, hein, parce que des affûts dans la cuisine, au chaud, avec mon petit thé, tout va bien quoi. Si je suis resté à l'intérieur, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne savais pas à quel point les animaux pouvaient s'approcher de mon jardin, donc au lieu de me mettre à l'extérieur et d'être trop proche et de me faire repérer, j'ai préféré rester à l'intérieur. Et ça avait plusieurs avantages. Parce que du coup, les animaux ne pouvaient pas forcément me voir à travers une maison sombre depuis l'extérieur. Ils ne pouvaient pas me sentir puisque les fenêtres étaient fermées. Et ils ne pouvaient pas m'entendre, logiquement, parce que j'étais à l'intérieur. Donc je n'étais pas à 10-20 mètres d'eux à l'extérieur où je pouvais peut-être marcher sur une branche ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien vu les 3 premiers jours, mais au bout du 4e affût, j'ai pu observer le cerf, la biche et les jeunes faons. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé,
Donc c'était assez compliqué techniquement, donc mes premières photos sont assez sombres. Mais bizarrement, moi qui suis fou du piqué et ultra exigeant avec la qualité de mes images, ce sont mes préférés. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ces images. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui me plaît beaucoup. C'est, je pense, la chose la plus importante quand on fait des images. On s'en fiche si ce n'est pas totalement net, on s'en fiche s'il y a du flou de mouvement, et on s'en fiche s'il y a du grain, tant que ça raconte quelque chose. Après ça, le soleil s'est levé et j'ai tout de suite d'autres ambiances lumineuses. Et pendant que j'étais concentré sur les grands ongulés, je n'avais même pas remarqué qu'un autre animal se baladait entre leurs pattes. Et c'était le renard. Bon, après, pour ce qui est des photos de renard, j'en suis vraiment pas content. Faut savoir qu'au moment où j'ai fait ces images, ça faisait à peine 1 an qu'on avait commencé la photo animalière avec Anaïs, et on n'avait pas du tout le même matériel qu'aujourd'hui. J'avais un téléobjectif assez bof, et en plus de ça, je n'avais pas de trépied, ce qui fait que je prenais toutes mes photos à la main, et c'est aussi pour ça que je n'ai même pas pu filmer. Après ça, j'ai revu la harde et le renard le lendemain matin, même heure, même endroit. Ça montre vraiment que les animaux ont leurs habitudes. 1 an plus tard, je décide de retenter l'expérience. Cette fois-ci, j'ai mon nouvel objectif, j'ai un trépied, je vais pouvoir filmer le cerf, mais je vois rien. Pendant 1 semaine complète, je n'ai vu rien, même pas un chevreuil. Il ne se passait rien, je me disais peut-être que je me lève trop tard, et donc je me levais de plus en plus tôt chaque jour, et je ne voyais strictement rien. Au bout d'1 semaine, je commence vraiment à en avoir marre. Alors, je me décide à sortir dehors, à faire un affût à l'extérieur. Je me lève plus tôt que le lever du soleil. Je prends ma tenue de camouflage 3D, mon siège, mon trépied. Et là, il m'arrive un truc de fou. Je pensais pas que c'était possible de vivre ça dans la vraie vie. Mais visiblement, oui. Donc, je prends ma tenue de camouflage, je prends mon matos, j'ouvre la porte et là... Littéralement, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, mon siège a tapé contre la vitre, et là j'entends un énorme bruit derrière moi, et c'était le cerf qui s'était levé parce qu'il était couché dans ma mare. On s'est regardé un moment, et il est parti, comme ça. Visiblement, j'ai pas eu trop l'impression de l'avoir dérangé, enfin, je l'ai dérangé dans son pique-nique, mais après... quand on s'est regardé comme ça pendant un moment, j'ai vraiment tout fait pour pas bouger et lui montrer aucun signe d'agression. Et vraiment, il est parti comme ça, en marchant, quoi. Mais j'étais dégoûté. Je me serais levé juste 5 minutes plus tard, il y aurait eu assez de lumière, je l'aurais vu à l'extérieur, j'aurais pas bougé de chez moi. Et non, pendant un long moment, je me suis demandé, bon, est-ce que je vais vraiment faire mon affût ou pas, parce que, voilà, quoi, j'étais dégoûté, et puis je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il sait que je suis là maintenant, même si je me mets plus loin, il va peut-être être à l'affût du moindre truc, donc j'étais dégoûté, je suis rentré chez moi, j'ai enlevé ma tenue, quoi. Et à ce moment-là, je rentre chez moi, j'enlève ma tenue de camouflage, je vais même pour aller me recoucher tellement je suis dégoûté. Mais là, je regarde mon jardin et il y a le renard. Putain, c'est pas vrai. Si j'avais décidé de quand même faire mon affût, j'aurais fait des images de dingue. Et au final, j'ai juste une pauvre vidéo où on le voit passer derrière chaque arbre, on le voit même pas, et le point il n'arrive pas à se faire dessus. Mais petite revanche quand même que j'ai eu cet été, j'ai pu revoir le renard et quand même avoir une photo
même 2 qui sont assez sympas, où je suis content. Je suis content d'avoir ces images vraiment, parce que c'est mes premières photos de renard vraiment potables. Même dans Lego, ça fait du bien parce que l'année dernière, Anaïs, elle a fait une rencontre de malade de renard. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Quand elle m'a montré ces images, je lui ai pas parlé de la journée, vraiment. Je boudais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce qu'elle me tient très à cœur parce que évidemment c'est un peu mon jardin, donc un peu toutes les observations que j'ai pu y faire. Et c'est malheureusement les dernières images que je vais faire ici parce que je vais devoir déménager. Donc voilà, c'était aussi l'idée de faire une vidéo où je puisse me souvenir, un peu comme Anaïs l'avait fait pour la vidéo du renard, essayer de se souvenir de la forêt où on était. Et là c'est un peu la même chose avec moi, mon jardin, parce que du coup je vais plus y retourner. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que mon histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.